Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de faire une découverte d'une association, Les Caméléons, elle se nomme. Et oui, parce que le bénévolat c'est aussi ça, on est à la rentrée. Peut-être que vous vous demandez comment vous pourriez agir en faveur de l'intérêt général. Eh bien j'ai le plaisir de recevoir la présidente de cette association qui va pouvoir nous expliquer en quoi elle consiste et surtout en quoi ça sert humainement de donner de son temps. Bonsoir, Jacqueline Raquil-Lanrouilly. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Les Caméléons, c'est une association qui est née à Fort-de-France, dans le quartier de Dillon. C'est un quartier qui est prioritaire, politique de la ville, qui bénéficie de pas mal de démarches politiques de la ville en sa faveur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les forces et puis aussi peut-être des fois les difficultés auxquelles vous avez dû faire face avec cette vie associative ? Je suis baignée dans le système associatif depuis très longtemps, ça fait une trentaine d'années. En fait, après à peine avoir eu mes diplômes, j'ai eu envie de me lancer dans l'entraide. Et du coup, j'étais dans une structure associative qui fédérait des associations. Donc, j'ai commencé un peu là. Et du coup, cette fibre de bénévole s'est développée. Et j'ai voulu, de mon côté, en fait, faire ce que je voulais faire sans avoir des contraintes de ne pas pouvoir le faire. Et quand cette association, ce comité associatif a fermé, je me suis lancée. Et donc, j'ai ouvert une association qui s'appelait Boucan à l'époque. Et on nous a beaucoup confondus avec les Boucans de la Baie, donc on s'est dit, bon, on va changer le nom par la suite. Mais c'était l'idée de faire du bruit dans le quartier, de montrer qu'on est là, qu'on est attentif, qu'on est là, qu'on va mettre des choses en place. Donc ça a fonctionné une vingtaine d'années, donc c'était seulement avec les enfants. Donc on apprenait aux enfants à faire tout ce qui était art créatif, on allait les chercher dans les quartiers pour les occuper pendant leur temps libre. Au lieu d'être devant la télé, ils fabriquaient des objets avec du matériel de récupération. On a fait ça une vingtaine d'années, tout s'est bien passé. Les enfants ont grandi, on leur a appris des choses, que ce soit de cuisiner, de faire... Il y avait multiples activités. Et on s'est dit, avec les nouvelles lois où les enfants ne devaient pas utiliser un couteau ou des choses comme ça, ou les ciseaux pointus, ou coudre avec les aiguilles et tout, on s'est dit, bon, on ne va pas rester dedans, on va aider un autre type de public. Et du coup, Les Caméléons est né avec l'entraide pour les seniors. Alors pourquoi ce nom, Les Caméléons ? Vous avez changé, vous expliquez pourquoi, pour plus qu'on vous confonde. Exactement. Mais vous auriez pu aussi prendre une symbolique. Alors en fait, ça allait en fait avec l'idée de ce que je voulais amener les gens à comprendre, que les caméléons, la base de l'image de caméléon, c'est celui qui va changer, qui va s'adapter. Et donc, c'est pour dire que notre association, elle est ce qu'on a besoin qu'elle soit. Donc aujourd'hui, les temps changent. Et le Covid nous a bien fait comprendre que les choses changent. Et de se dire, si on a besoin qu'on soit aujourd'hui avec les seniors, on sera avec les seniors. Si on a besoin qu'on soit accompagnant des femmes, comme le projet dont on va parler tout à l'heure, on est ça. Donc c'est un peu s'adapter à tout, peut-être pas à tout, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de tout faire, de tout gérer, mais au moins de s'adapter aux besoins de la population, d'y être attentif. Alors les besoins de la population, vous visez le quartier ou alors c'est beaucoup plus large et puis vous pouvez entendre des idées qui viennent de Fort-de-France, de Sainte-Luce et les approprier. Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, on est au départ, parce qu'il faut bien partir d'une base, donc on est au départ sur le quartier, parce que Dillon est souvent mal vu, critiqué. Donc c'est de manière régulière, on est là, enfin les associations qui sont sur le secteur sont là à redorer l'image du quartier tout le temps par des manifestations, des animations, des choses. Ce n'est pas évident, mais c'est ce qu'on veut. On veut que, c'est notre quartier d'enfance d'ailleurs, et on a envie qu'il soit bien vu. Et qu'il y a des talents. Et qu'il y a des talents. Il y a des personnes qui sont douées dans beaucoup de secteurs et qui sont à l'ombre, qu'on ne connaît pas forcément. Mais nous, l'idée des caméléons, c'est de se dire qu'on devient malléable et qu'on s'adapte et aussi qu'il y a de l'entraide parce qu'on sent chez vous aussi une endurance dans l'aide à l'autre parce que faire du bénévolat, être président d'une association, c'est un sacerdoce. C'est donner de son temps, c'est donner de son argent, de son énergie. Des fois, se sentir très seul, il faut le dire, mais ne jamais baisser les bras. Qu'est-ce qui arrive à vous faire continuer ? C'est l'amour de l'autre.
le besoin de se dire qu'il faut être acteur, il ne faut pas rester observer ce qui se passe et puis ne pas agir. Si on veut que les choses bougent, eh ben, il faut se donner les moyens de le faire bouger soi-même, ne pas attendre des autres. S'il y a l'aide des autres, tant mieux, mais même s'il n'y a pas l'aide des autres, je pense que c'est inné, hein, c'est en soi, on peut pas. Il y en a qui sont nés avec ou pas. D'ailleurs, quand on recherche des bénévoles, on a bien du mal parce que c'est pas inné chez chacun. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais moi, j'aime ce que je fais, j'aime rendre service aux personnes, j'aime voir leur satisfaction. Ça vous nourrit. Voilà, ça me nourrit. Mais Voilà. peut-être aussi que c'est par une méconnaissance. Tant qu'on n'a pas essayé le bénévolat, on n'a pas aussi la réalité de ce que la richesse de la rencontre avec l'autre et de l'entraide peut apporter. Exactement. Je pense que, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Et moi, depuis que je l'ai essayé, ben, je n'ai pas fait autre chose, alors que j'aurais pu faire des carrières financièrement qui m'auraient rapporté d'autres choses. Mais j'ai toujours été bénévole à plein temps et j'aime ce que je fais et j'essaie d'innover chaque fois, de faire autre chose, de faire plaisir à mon quartier. Et comme vous disiez, on n'est pas fermé, on est aussi ouvert à toutes les communes. Des fois, il y a des liens qui se créent avec d'autres associations de d'autres communes. C'est une dynamique quartiers. collective. Voilà. Alors, cette dynamique collective ou même individuelle, vous la destinez à toutes sortes de publics. Vous avez dit les femmes, les seniors, vous êtes malléable. Ça va être selon les enjeux que vous identifiez, puis les capacités aussi des bénévoles qui peuvent vous dire « Tiens, j'ai envie de faire telle thématique ». Avez-vous des exemples à nous donner d'actions qui se sont déroulées en 2024, 2023 et qui ont été un franc succès ? Alors, donc, on a eu le projet du numérique pour les seniors. Et c'est un projet qui est parti de l'entraide pour quelques habitants. Et après, on s'est dit, ben, il y a un besoin. Il y a donc, il faudrait qu'on le mette à l'échelle plus, même si on n'avait pas les moyens en charge de salariés pour le faire. On a fait avec les moyens du bord, on s'est donné. Il y a des jeunes qui nous ont accompagnés à un moment en service civique. Ouais. On a eu une trentaine de services civiques parce que c'était un moyen moins coûteux d'avoir des jeunes à disposition. Et puis, jeunes, avec des propositions d'énergie. Ils ont l'énergie, ils aiment ce qu'ils font. Et puis, l'échange qu'il y avait aussi avec les seniors, ils se sont rendus compte que c'était donnant-donnant, en fait, que ce n'était pas eux qui formaient les seniors, mais qu'il y avait un échange et que même une relation qui se créait avec les personnes âgées. Et c'est ça le message d'aujourd'hui, de leur dire qu'il faut essayer parce que c'est vaincre les préjugés aussi. Voilà. Alors, vous avez eu ça, les rencontres avec les seniors. Vous allez aussi sur d'autres domaines. Ça peut être la couture, ça peut être... Vous parliez des femmes. Hein. Oui. C'est vraiment très varié. C'est varié parce que les femmes ont du mal à prendre soin d'elles. Alors, une femme s'occupe elles ont tellement de tâches, elles doivent s'occuper des enfants et souvent, il y en a qui se négligent. La vie est chère, c'est le thème d'actualité. Ouais, bien sûr. Et des fois, les femmes, elles n'ont pas les moyens de s'offrir quelque chose à porter. Et donc, du coup, les ateliers couture leur permettent de créer elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est hyper valorisant. C'est très valorisant. Ouais. Et elles-mêmes, elles sont fières de nous montrer, même si au départ, il y en a qui sont un peu réticentes, mais après, de montrer leur talent, ce qu'elles sont capables de faire, c'est valorisant pour elles. Et c'est passer un moment d'échange avec d'autres femmes. Et de transmettre aussi ses connaissances. Ouais. Exactement. Et donc, cet atelier couture, un franc succès, parce que on n'a même pas suffisamment de place, tellement on a des adhérents au niveau de la couture. Donc, c'est un système qui... une fois qu'elles sont assez fortes, qu'elles savent, donc du coup, on laisse la place à d'autres. Et c'est un circuit comme ça au niveau de l'atelier. Voilà. Alors, vous avez aussi des actions de vide-grenier, c'est bien ça, brocantes, qui sont organisées. Là, qu'est-ce que vous mettez à disposition ? Ce sont des objets que les personnes du quartier vous donnent ? Alors nous mettons en place l'action et nous interpellons les personnes qui ont des choses chez elles, qui veulent s'en débarrasser et qui veulent avoir un peu de sous de côté, parce que la vie est chère. Et donc, nous leur offrons l'opportunité de se retrouver pour pouvoir vendre leurs affaires. Donc, ils ne nous emmènent pas, mais ils vont eux-mêmes vendre à moindre coût, des petits prix, et ça leur fait se donner une deuxième vie à leurs objets, se faire un peu de monnaie, et puis ça crée une convivialité, parce que d'ailleurs, c'est un phénomène qui se développe énormément en ce moment. Et donc, c'est un besoin. Oui, et puis c'est vraiment dans l'intérêt environnemental, l'économie circulaire. Les objets ont une deuxième vie. Puis surtout, il y en a qui sont là pour chiner. On peut trouver des objets rétro qui vont être repris par la jeunesse et mis en lumière et qui deviennent à la mode. C'est ça qui est excellent. Puis surtout, on connaît souvent les foires à tout, mais on n'ose pas le faire parce qu'il n'y a personne pour impulser. Vous êtes là pour allumer la mèche. C'est ça.
comme je disais, nous, chaque fois qu'il y a un besoin, on l'étudie et on fait notre possible pour le mettre en place. C'est pas toujours évident, mais c'est ça notre devise. Alors, bien sûr, vous allez analyser les besoins selon les publics que vous visez. Là, on parlait des seniors. Ça peut être tant l'informatique pour éviter cette fracture numérique qui était existante, mais qui commence aussi à être moindre parce que les associations développent des actions en ce sens. Et puis, il y a aussi le domaine de la santé. Quand je dis santé, ça va évidemment avec sport, l'activité sportive. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en relation avec votre association ? Alors, tout récemment, j'ai suivi une formation parce que je n'étais pas sportive à la base. Je suis plutôt du domaine culturel et de la médiation, un peu dans le social. Et j'ai voulu amener cette couleur au sein de l'association, mais je ne trouvais pas de jeunes ou de personnes qui pourraient le développer. Du coup, j'ai suivi moi-même la formation. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça? Exactement, ça se le dire. J'ai suivi la formation, c'était très tonique, c'était chaud, mais je l'ai suivi jusqu'au bout. Je suis contente d'avoir mon diplôme aujourd'hui parce que au bout de pratiquement une année de formation, aujourd'hui j'ai mon diplôme et je peux mettre en place des activités avec les seniors. Donc c'est une activité qui va aussi avec la santé, qui n'est pas que pour les seniors, mais qui part des seniors pour leur montrer qu'il faudrait qu'ils sortent de chez eux, qu'il faut qu'ils se mettent en activité pour éviter les problèmes vasculaires, cardiovasculaires, les problèmes de mobilité, les problèmes au niveau des articulations, et qu'ils arrivent à avoir une certaine autonomie dans leur gestes au quotidien. Et puis l'activité physique aussi permet d'allonger le niveau de vie, de rencontrer les autres, et puis aussi évite l'isolement, parce que les seniors, les personnes âgées ont ce problème actuel, on n'est plus dans la solidarité familiale d'antan, et il y a un isolement. Exactement. Il y a beaucoup qui souffrent de ce problème d'isolement. Il y en a qui perdent leur conjoint et qui se retrouvent du jour au lendemain seuls. Il y en a où les enfants partent faire leurs études, ou même certains où les enfants sont présents, mais ils n'ont plus ce lien avec les parents parce qu'ils sont souvent sur les tablettes, les ordinateurs. Donc, il y a ce dialogue qui est rompu et les personnes âgées en souffrent. Et la vie associative est là pour rétablir ces liens. Alors, on en revient à votre actualité, si vous le voulez bien. Quand est-ce qu'on va pouvoir aller à votre rencontre? J'ai essayé de dire aux Itata, vous ne saviez pas quoi faire comme nouvelle activité cette année. Eh bien voilà, engagez-vous. Alors, pour vous rencontrer, quel est le lieu? Alors, nous sommes à Cité-Dillon. Oui. Nous sommes après le pont, à droite. Alors, il y a le relais administratif, la mairie annexe. Et il y a 2 écoles et nous sommes à côté de la 2e école. C'est là où le gardien habitait. Donc, c'est vraiment à proximité des établissements scolaires. Ça a été un choix aussi qu'on a voulu faire pour rester à proximité de la population et des jeunes. Et voilà, on est juste là. Donc, ils peuvent venir sur place nous voir. Il y a des horaires particuliers? Alors, nous sommes là principalement le matin, parce que des fois, l'après-midi, on doit rendre visite à des personnes, ou en fin de soirée, ou accompagner des personnes dans des démarches. Donc, on se donne un créneau d'être plus souvent là le matin, très tôt. On est là très tôt le matin. Et on a une petite équipe. On aimerait qu'elle s'agrandisse, évidemment, pour qu'il y ait une permanence, justement. Et voilà, ils peuvent nous joindre ainsi ou nous téléphoner, prendre rendez-vous avec nous. Les Caméléons, vous avez un numéro à donner? Oui, c'est le 06 96 37 44 61. Et sinon, vous serez présent à Fort-de-France? Oui. Donc, lors d'un événement que vous avez impulsé sur la savane? Oui. Toute une journée en plus? Oui. Pas d'excuses. Toute une journée. Et en fait, c'est de permettre aux personnes de rencontrer sur place des acteurs, que ce soit sur le sport, que ce soit sur le bien-être, parce que c'est important aussi de prendre soin de soi, que ce soit au niveau de la peau, parce qu'on en a besoin. On vit dans une société un peu anxiogène et il faut se donner du temps pour soi-même. Et du coup, il y aura aussi de la prévention, donc sur les addictions, la prévention sur... on a sollicité des partenaires qu'on espère vont nous accompagner pour faire de cette journée vraiment l'idée de ce qu'on voudrait que ce soit, puisque l'idée, c'est de faire vraiment un village où beaucoup d'acteurs au niveau de la santé, les loisirs et le sport seront présents autour d'une animation. Et il y aura aussi donc les enfants, c'est pour l'intergénération. Et quoi d'autre? Le programme, il est assez chargé.
Mais on retrouve l'ensemble des informations sur Internet, j'imagine, pour le village, en fait. Alors, on a sur notre compte Instagram, donc les caméléons 972, donc le compte Instagram, ils peuvent y aller. On publie aussi sur les réseaux. Donc, il y a un communiqué qui sera fait aussi sur France Antilles, sur les médias, les radios. On a des interviews radio qu'on va faire prochainement. Donc, Voilà, se retrouver lors d'une journée avec ses grands-parents, ses petits-enfants, c'est toujours agréable. Et avant ça, rendez-vous, c'est la fin du mois. Je veux bien que vous nous donniez la date. Sport. Oui, le samedi 28, on a tous rendez-vous. Alors, c'est au Boulodrome de Dillon. Ça se trouve un petit peu à côté du centre culturel Jean-Marie Serrault. Il y a un kiosque là. On a un grand rendez-vous avec tous ceux qui veulent faire du sport, se défouler, passer un bon moment sur du rythme de belay, puisque c'est de la gym belay qu'on va proposer. Et alors, les parents qui hésitent, qui n'ont pas de moyens de garde, la nouveauté de ce qu'on apporte par le biais de notre association, qui est au service des autres, c'est de proposer aux parents une garderie pour leurs enfants. Donc, ils peuvent venir vraiment sans inquiétude et se dire, je vais faire mon petit sport, je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais connaître des gens, je vais discuter. Et mon enfant, il est bien Voilà, il n'y aura pas de contraintes charge. et chacun passe une très bonne journée. Voilà, c'est ça l'idée. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir fait découvrir cette association Les Caméléons qui fait briller bien les talents du quartier d'Illon et qu'on ira découvrir parce qu'il faut s'y balader, il faut y aller et surtout, il faut frapper à votre porte pour faire du bénévolat. Je vous dis à bientôt. Merci de l'invitation. Et puis surtout, bon vent et bonne chance pour les prochains événements. Merci. Merci les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.